Le blanc est sorti du noir à la suite d'un processus d'adaptation à un climat froid. Et cela, tous les spécialistes aujourd'hui le savent dans leur fort intérieur, même s'ils ne le disent pas avec autant de netteté. Le portrait maintenant de l'ancêtre des Britanniques. Un squelette datant d'il y a 10 000 ans, retrouvé dans le sud-ouest de l'Angleterre, vient de livrer ses mystères. Une peau noire et des yeux bleus perçants. Étonnés, les Britanniques viennent de découvrir à quoi ressemblait leur ancêtre. Les yeux bleus, la peau noire. Cette reconstitution, deux modélistes néerlandais l'ont réalisée à partir de l'ADN prélevé sur ses ossements, ceux de Cheddarman, vieux de 10 000 ans. Cheddarman, en tout cas, c'est effectivement l'ancêtre des Britanniques. C'est le plus vieux squelette complet jamais retrouvé ici au Royaume-Uni. Il a 10 000 ans, il était déjà connu. Mais ces derniers jours, une nouvelle analyse scientifique vient de bouleverser certaines idées reçues. Now, with DNA evidence, eye color, skin color, hair color, you get some extra evidence how it would look like. And it's amazingly prominent skin color, hairstyle. Tous nos ancêtres étaient africains. Tous nos ancêtres étaient africains. Nous sommes tous africains, Karine. Figurez-vous qu'un archéologue, Jean-Paul Demoule, se demande si ce qu'on nous a raconté à l'école parfois n'est pas du n'importe quoi. Il publie un livre passionnant. On a retrouvé l'histoire de France. Tout ce qu'ils apprennent en cours d'histoire, c'est n'importe quoi. Attention, en tout cas. Oui, c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi. Et surtout, c'est beaucoup parce que ce n'est enseigné, les Gaulois, ce n'est enseigné qu'à l'école primaire. Hein, parce que les programmes disent, on commence l'histoire avec les choses sérieuses, de la 6e, on commence avec les Romains, les Grecs. Donc il va de soi qu'il y avait rien avant les villes, les États, les rois. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'homme a quitté l'Afrique et est parti d'abord vers l'Asie. Et après, il a fait la grande boucle parce que l'homme s'installe en Europe, c'est-à-dire du côté de l'Espagne et compagnie, la France, l'Italie, en moins 40 000. C'est-à-dire on voit les implantations de l'homme moderne, hein, l'homme moderne en moins 40 000. Donc vous voyez, c'est relativement tardif puisque l'homme naît en Afrique en moins 200 000 et il s'installe du côté de la France, de l'Espagne en moins 40 000. Vous voyez, pratiquement au moins 160 000 ans. Et depuis quelque temps, on sait maintenant que le premier Français, c'était un Africain. Mais oui, c'est affreux de le dire, mais effectivement... C'est affreux aux oreilles de Marine Le Pen, mais pas aux autres. Il y a 1 600 000 ans, soit il est passé tout droit par le détroit de Gibraltar, soit il a fait le tour, mais c'est les plus vieilles traces humaines qu'on ait, c'est à côté de Béziers, à Lézignan. C'était un immigré, et après il y a eu d'autres immigrés, l'Homo sapiens, c'est-à-dire vous et moi, on vient d'Afrique il y a à peu près 40 000 ans. Tous les ancêtres, des Danois, des Espagnols, de tout le monde, etc., étaient noirs. Oui. Pourquoi ça ne se sait pas, à votre avis? Vous le dites, vous, depuis 30 ans. Ben oui, mais ma petite voix ne porte pas suffisamment. J'ai une voix confidentielle. Voilà. Donc, au départ, tout le monde était noir. Et puis, ils se sont mis à conquérir le monde. Et ils ont conquis aussi bien l'Australie, où ils y sont arrivés il y a 55 000 ans, que la Suède, la Norvège, etc. Donc, il y a plus de similitudes entre un Scandinave et un aborigène presque noir, très sombre, en réalité, d'Australie, qu'entre cet aborigène très noir d'Australie et puis un Africain subsaharien. J'imagine la tête du monsieur hyper raciste qui est en train de nous regarder, qui fait non, pas vrai. Oh là, demain vous allez avoir du courrier. Yves Coppens, en fait, les humains, enfin les préhumains sont partis dans différentes directions depuis l'Afrique. Petit à petit, se sont déployés et ils ont atteint d'autres climats et petit à petit, ils se sont adaptés à autre chose. Mais les hommes qui sont partis maintenant du côté de l'Asie, donc qui ont pris les plaines asiatiques en pleine face, donc le vent n'avait qu'une seule solution pour pouvoir s'échapper du faciès de ces gens, c'était sur le côté des yeux. Et c'est pour ça qu'à force de tirer le visage, vous voyez, à cause du vent, mais le visage est resté tiré. Et vous verrez toutes les personnes qui sont parties dans cette direction-là, le visage, il a été très tiré. Vous savez, il y a des Noirs qui sont exactement comme les Chinois, mais qui ont les cheveux crépus et qui sont noirs. Il y a des Noirs qui ont les yeux bleus, les cheveux blonds, mais qui sont noirs. Et pourtant, les deux parents sont noirs.
Pourquoi? Parce que ces gens se sont fixés tellement tardivement, ils n'ont pas arrêté de se déplacer, qui fait que chaque fois que le phénotype s'adaptait, il fallait qu'il se réadapte à une autre... Sur le plan de l'anthropologie scientifique, nous sommes tous descendants, et là c'est une quasi-certitude, des mêmes hommes qui ont surgi en Afrique de l'Est et qui ont colonisé le monde entier et qui se sont diversifiés. Et du reste, je prends plaisir à rappeler que lorsque les premiers hommes se sont élevés sur la terre de l'Afrique, et donc nous en sommes issus, nous avions tous la peau noire. La peau blanche est un accident de variation de l'évolution en fonction de circonstances climatiques. Tous les hommes initialement avaient la peau noire. Et comment est-on passé du noir au blanc? Là aussi, c'est un gradient de couleur, un gradient de coloration, c'est-à-dire que